Bonjour Marie-Cécile, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien par une optimisation des contenus en place, une optimisation du site. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur le site et donc de clients potentiels pour vous acheter des spectacles. Alors, je vous avais envoyé un email il y a peut-être 3 semaines à peu près pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention, car voilà, je pense que je pourrais apporter beaucoup pour le site. Alors, je vous montre, on va faire un petit tour ensemble, bien sûr, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner. Donc, petit tour d'horizon chiffré d'abord, donc le site a une autorité de 17. Alors, c'est déjà bien. Ce chiffre-là, en fait, on veut le faire monter le plus possible, puisque ça peut aller jusqu'à 100. Et l'idée, c'est que plus ce chiffre est haut, plus c'est facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur la page 1 de Google ou d'un autre moteur. Alors, comment est-ce qu'on le fait monter ce chiffre? Eh bien, avec des contenus optimisés qui vont produire ce qu'on appelle des mots-clés organiques. Alors, les mots-clés organiques, c'est toutes les expressions qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur leur propose une page de votre site. Et donc là, vous n'en avez que 3, ce qui explique qu'il y ait zéro trafic organique, donc qui vient des moteurs. Vous avez peut-être du trafic en provenance, je ne sais pas, de réseaux sociaux, d'emails que vous envoyez, mais donc là, ces visites ne sont pas comptabilisées. Là, mon outil, il me dit simplement ce qui vient des moteurs. Donc évidemment, avec juste 3 portes d'entrée vers votre site, forcément, ça explique que vous ayez peu de visites. L'autre moyen de faire monter l'autorité, c'est de rajouter des backlinks. Alors qu'est-ce qu'un backlink? C'est un lien qui est sur un autre site et qui pointe vers le vôtre. Donc dans l'idée, si vous avez à la fois, je dirais, plus vous avez de sites qui parlent du vôtre, plus les moteurs de recherche se disent que votre site doit être forcément intéressant puisque tout le monde en parle. Donc là, vous avez 118 liens, c'est déjà bien, mais c'est quand même assez peu. Euh, Assez peu, ça pourrait être utile d'en rajouter des liens pour faire monter l'autorité. Et surtout, ce qu'il faudrait travailler là, c'est sur rajouter des mots-clés organiques, hein. Puisque là, je vois que depuis un an, là, vous avez, je dirais, le trafic ne décolle pas. Là, on voit des mots-clés qui étaient au nombre de 7 en janvier 2024. Et puis après, c'est redescendu. C'est remonté un peu en septembre. C'est redescendu en octobre. Donc, on fait le yo-yo, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas suffisant. A priori, alors c'est étonnant hein, parce que mon outil il me parle de 3 mots-clés, je crois, et puis là il ne m'en donne que 2. Donc vous voyez, si on tape bureau classique, vous êtes 58e, c'est-à-dire sur la page 6 de Google, donc évidemment personne ne va jusqu'à la page 6 de Google, et boîte de production musique, ça c'est intéressant aussi pour vous, mais vous êtes 60e, donc en bas de la 6e page, donc ça ne fonctionne pas très bien. Alors que pourtant, vous voyez, il y a 170 personnes pour bureau classique et 110 personnes pour boîte de production musique qui tapent ces requêtes tous les mois. Donc là, je dirais, en arrivant sur la page 1 de Google, et même idéalement dans le top 5, voire le top 3, après ça dépend des pages de résultats, vous pourriez avoir du coup des clics et des visiteurs sur votre site. Alors, donc comment ça se fait que vous n'ayez pas plus de mots-clés organiques? Alors là, on passe sur votre site, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les robots des moteurs de recherche, quand ils arrivent sur une page, ils vont être spécialement attentifs au balisage HTML, c'est-à-dire les titres et les sous-titres des pages. Donc tout ce qui est balise H1, H2, ça peut descendre jusqu'à H6. Et donc là, je constate une première anomalie sur cette page d'accueil, c'est que en l'occurrence, vous avez plusieurs H1. Je vais utiliser une comparaison. Là, vous voyez, aujourd'hui, je vous envoie une vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle Fabien Pucet et je suis rédacteur web. Imaginez que demain, je vous envoie une autre vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle Arthur Piano, je suis rédacteur web. Et après-demain, je vous renvoie encore une vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle Paul Pierre-Jacques, je suis rédacteur web. Bah, vous vous diriez, mais il est pas net celui-là, pourquoi il a plusieurs identités? C'est bizarre, c'est suspect. Et bien là, c'est ce que pourrait se dire, alors je fais un petit peu d'anthropomorphisme, s'il pensait, c'est ce que les robots des moteurs de recherche pourraient se dire. En arrivant sur cette page, ils pourraient dire, bah, elle s'appelle comment cette page? Le bureau du classique, le bureau, agenda ou nos créations? Donc ça n'aide pas ici les robots à faire confiance au site. Ils se disent, bon, là c'est bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est pour ça qu'ils ne positionnent pas de mots-clés dans l'index.
Donc là, il faudrait une seule balise H1 qui serait évidemment le bureau du classique, et ensuite passer ça, le bureau, agenda, nos créations en H2, et puis ensuite, jeune fille, masque et bergamasque en tournée, où est passé le pire assoupi, etc. Tout ça en H3, ce serait beaucoup plus clair pour les moteurs. Ça, H2, H2, et puis passer tout le reste en H3, ce serait beaucoup mieux. Ça vous ferait peut-être, ça pourrait vous débloquer des mots-clés. Alors, ça n'empêche pas normalement le site de ranker, c'est-à-dire d'arriver bien positionné sur un moteur de recherche, mais là, c'est un petit peu quand même dommage. Je vous dirais c'est d'autant plus dommage que votre page d'accueil est bien travaillée, il y a beaucoup de contenu, il y a plein de choses intéressantes, vous renseignez donc très bien les utilisateurs humains, les visiteurs. Le problème, c'est pour les moteurs de recherche que ce n'est pas très clair. Alors, ce qu'ils regardent aussi, c'est ce qu'on appelle les liens. Donc là, par exemple, vous voyez ici, il y a un lien, site internet, qui renvoie vers votre LinkedIn. Et donc le truc, c'est que là, ce lien-là, par exemple, tous les liens qui sortent du site, il faudrait les passer, leur mettre un attribut qui s'appelle nofollow pour garder l'autorité de votre site, donc là qui est de 17 en fait. Quand vous avez des liens sortant comme ça en dofollow, eh bien, il laisse, c'est comme une fuite un petit peu, qui laisse échapper de l'autorité. Et donc là, vous envoyez avec ce lien, par exemple, de l'autorité à LinkedIn, qui n'en a pas besoin. Donc là, il faudrait changer un petit peu ces liens pour regagner un peu d'autorité. La ferme du buisson, d'accord. Donc là, on a les liens vers les réseaux sociaux, c'est parfait. Donc, je vois bien que vous êtes une association, mais ça n'empêche pas d'avoir un site, je dirais, bien fonctionnel. Alors là, ah oui, alors là, ça, c'est vrai que ça, c'est un petit problème, c'est qu'en fait, globalement, on n'a qu'une seule page sur votre site. Oui, on n'a qu'une seule page sur votre site. Alors ça ne facilite pas le référencement parce qu'en fait, là, je vous ai parlé des liens qui sortaient. Ce qui est aussi bien pour les moteurs, donc c'est les liens internes au site, c'est-à-dire des liens qui vont amener d'une page à une autre. Or là, c'est vrai que ça manque un peu puisque si vous voyez, je ne sais pas, si on avait une page par exemple sur votre site, la ferme du buisson qui présentait le lieu, avec peut-être une photo de la ferme, peut-être des informations sur ce lieu touristique et culturel du Loiret. Là, les robots, ils verraient par exemple que si on clique sur la ferme du buisson, on arrive sur une page qui présente la ferme du buisson. Donc là, du coup, ils comprennent un petit peu comment ça s'articule. Je dirais, ils peuvent mieux comprendre le site. Bon, là, le fait que ce soit en monopage, c'est pas idéal pour le référencement. Mais, et du coup, c'est vrai que ça limite un peu le nombre de mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Par contre, je vous dirais que c'est quand même possible de faire des choses. Alors, par ailleurs, je vois que vous n'avez pas de mention légale, mais vous avez quand même précisé le SIRET. Bon, il y a des choses. On a un mail, on a un numéro de téléphone. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Normalement, vous devriez aussi avoir les références de votre hébergeur. Bon, attention avec les mentions légales, comme l'adjectif légal l'indique, elles sont obligatoires en fait. Donc bon, je ne crois pas que vous soyez dénoncé par une association concurrente. Donc a priori, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça, mais ce serait quand même peut-être un petit peu mieux. Donc on a tout ça, toutes les informations à faire figurer légalement sur le site. Ça, on peut le trouver sur un site gouvernemental, je ne sais plus comment il s'appelle, économie.gouv.fr, peut-être, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bon, peu importe, ça se trouve facilement en marquant mention à faire figurer sur un site internet dans Google. Vous verrez, ce sera le premier ou le deuxième résultat. Dans l'idée, ce qui pourrait être bien, c'est de travailler peut-être là-dessus, sur boîte de production musique. Alors après, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette appellation. Si vous souhaitiez être trouvé plus facilement sur boîte de production musique, donc il y aurait quand même, je dirais, peu d'efforts à faire pour y arriver, dans la mesure où votre site est déjà connu pour répondre un petit peu à cette requête. Puisque vous êtes sur la page 6, je pense qu'avec peu d'efforts, on arriverait peut-être sur la page 2 ou 3. Je vois qu'il y a une difficulté. Alors là, vous ne le voyez pas à cause de ma tête. Je vais changer de coin. Hop là. Vous voyez qu'on est dans une difficulté ici indiquée en vert, c'est-à-dire que c'est pas trop difficile. C'est quand même une difficulté à 30, vous avez une autorité de 17, alors ça peut rester un petit peu compliqué d'arriver vraiment sur la première page rapidement, mais ce serait quand même possible. Là où bureau classique, vous voyez, avec une difficulté ici qui est un petit peu
en orangé, en rouge, ce sera beaucoup plus compliqué ici d'arriver bien classé sur bureau classique. Malgré votre nom de site, hein, le bureau du classique, c'est vrai qu'on pourrait penser bon, que ça serait plus facile, mais je pense que c'est grâce à votre nom de site, en l'occurrence, que vous êtes positionné sur cette requête bureau classique, mais bon, il y a quand même une belle difficulté derrière. Oula, je vois que cette vidéo est déjà très longue. Si je mets bureau classique... Ah oui, bah là, ça va être des vendeurs de bureaux à tous les coups. Ah bah oui, voilà. Oui, donc ça, c'est pas intéressant de se positionner là-dessus, puisque les gens qui cherchent bureau classique, c'est des gens qui veulent un bureau, mais pas moderne, quoi. Bon, bref, en tout cas, boîte de production musique, ça pourrait être utile. Il y a peut-être aussi d'autres choses, puisque là, c'est vrai qu'on a bureau de production spécialisé dans le spectacle vivant musical. Vous voyez, vous pourriez ressortir sur spectacle vivant, organisation de spectacle, production de spectacle, structure d'artiste peut-être, je sais pas moi, qui pourrait y avoir plateau artistique, directeur artistique, ce genre de choses. Enfin, il y a des choses qu'il faudrait donc améliorer sur votre page, peut-être des paragraphes à rallonger ou à inventer. Le mieux, ce serait de les mettre sur des pages séparées pour avoir du maillage interne. Idéalement, on dit quand on veut cibler une requête en référencement naturel ou en rédaction web, on fait une page. Une page égale une requête. Donc là, ce serait bien peut-être de rajouter, je vous dirais à l'avenir, essayez de rajouter. Peut-être vous devriez faire une page création, par exemple, sur laquelle vous mettriez, je dirais, toutes les créations. Peut-être, pourquoi pas, une page représentation d'artistes. Enfin bon, il y a des sections là sur votre page d'accueil. C'est bien de faire une grande page d'accueil bien riche, mais au niveau du référencement, c'est un petit peu plus efficace de faire plusieurs pages. Bon, bref, écoutez, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je m'en excuse, je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Que vous ayez besoin ou non de mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Marie-Cécile, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.